arrive dans un lieu juste incroyable pour une rencontre avec une femme qui avait un rêve de devenir danseuse étoile. Ici, à l'Opéra, elle est devenue danseuse étoile, elle est en train de répéter, on va aller la retrouver. Tu connais Springsteen? Non, mais après. Ah, dis-moi qui tu peux jouer. Stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, Lord. Stand by me. Merci. Ciao. On pourra rééquilibrer les notes. On pourra mettre l'autotune. Bonjour. 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 Enchanté. Et voilà, ça, c'est l'opéra. Beau, hein? Ah, c'est magnifique, c'est incroyable. Je vous ai vu danser dans l'Innocent. Dans l'Innocent, Danser. je danse une espèce de rumba. Arrière. Côté. Ok. Voilà. Voilà, c'est pas mal, très bien. Bon, moi, je teste votre endurance, enfin, surtout la mienne, là. Parce que, regardez, hop, on va se les faire, on arrive dans les appartements privés de l'Opéra, dans ces coulisses. Là, on est sous les toits, là. Ouais. On va se faire discret un peu. On se met où? On peut aller se mettre là-bas. Bonjour. Bonjour. Elle est épuisée, là. Et bien. On va lui poser des questions après. Ouais, viens. Bonjour Amandine. Merci de nous avoir accueillis toutes les deux dans ce moment de répétition. Vous préparez La Belle au Bois dormant pour le mois de juillet, c'est ça? Ça, tout à fait, oui. Bon, on était tous les deux très impressionnés. Oui. Et- Déjà, d'abord, par l'effort que ça demande. Ce qui est impressionnant, c'est on sent bien que c'est très physique, mais dans la façon dont vous présentez la chose, même en répétition, il faut absolument donner cette impression de facilité, de dextérité, de souplesse. Comment vous faites ça? Comment? Votre visage, il est Oui. presque toujours en sourire, en présentation, même pendant l'entraînement. Oui, oui, parce qu'il vaut mieux s'entraîner Ouais. à ça pour après que ça ressorte sur scène. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous différencie, je pense, des sportifs, des grands sportifs. C'est Oui, que oui. nous, c'est sportif, mais il faut Et- pas montrer cet effort. Et je pense que c'est avec le travail. Hein. Amandine, c'est ici que vous êtes devenue danseuse étoile, sur cette scène? Alors, c'est sur cette scène, oui. C'était, En 2014? En 2014, sur le ballet Onegin. Onegin. Voilà. Et il y avait mon papa dans la salle, mais il n'y avait pas ma maman. Ah, Donc, parce qu'effectivement, c'était pas prévu. Albisson. Qu'est-ce que ça change précisément de devenir danseuse étoile? C'est le regard des autres qui change parce Ouais. que nous, finalement, d'un jour à l'autre, on n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas de Il transformation. n'y a pas de transformation tout d'un coup, mais c'est vrai que ça donne une Mais responsabilité. est-ce qu'on a accès à des rôles qu'on a... Par contre, voilà, c'est que en étant étoile, on a accès à tous les premiers rôles du répertoire. On va se rapprocher peut-être Oui. juste pour voir un peu cette scène juste incroyable. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus... qui m'émeut le plus que une chorégraphie. Je vais faire un lien un peu direct avec mon dernier film, Les Miens, Ouais. où à la fin, toute la famille se met à danser. An empty shell used to be. Shadow of my life is hanging over me. J'ai vu chez les acteurs qui se sont mis à danser, ils se sont lâchés, des émotions que je n'avais pas vues dans le jeu. Stand the devil's chance. Et le message dans le film, c'est que la danse est la guérison. Complètement. Ah ouais, ouais. la danse et la musique aussi. Et la musique. Oui, bien sûr. Rochely vous a vu sur scène. Comment? Moi, je l'ai vu sur scène, oui, absolument, dans le Boléro de Ravel. Amandine, à quel âge vous vous dites
C'est ça que je veux faire. J'ai visité l'Opéra Garnier à l'âge de 7 ans. Ouais. Et pour la première fois, et sur les marches de l'opéra, j'ai dit à ma maman, maman, c'est là que je veux danser plus tard. Ah oui, quand même. Mais voilà. sans l'avoir réfléchi, quoi. C'était plus une évidence. Et... On parlait du corps avec Rochdi. Pour vous, il est quoi, ce corps? C'est un outil de travail, de manière assez brute, que vous préparez, vous répétez 6 jours sur 7. Soit 5 jours, soit 6 jours sur 7, parce que... Et on pense à la pendant le- blessure? Oui, c'est vrai que les blessures, on y pense, puis surtout quand on y a été confronté une fois, 2 fois, enfin plusieurs Vous fois. l'avez été? Oui, alors Ouais. pas trop, mais oui. Ça vous arrive de danser en souffrant? Souffrance, c'est un bien grand mot, mais parce qu'après il y a quand même le La souffrance plaisir. disparaît pendant que vous dansez, non? Bien sûr, C'est ça. oui. Par contre, c'est le lendemain c'est matin, ça. quand on se réveille, Oui. où là c'est plus compliqué, puis on se dit oups. Quel endroit de fou. Cette idée de se retrouver là sur scène, et c'est... Celle-là, en tout cas, elle est costaud. Hein. Cette scène. Mais ça, c'est beau. Ça, c'est juste... On va aller dans le foyer. Vous nous emmenez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le foyer? C'est quoi ce lieu? Vous y êtes juste avant d'entrer sur scène? C'est ça, en fait, avant chaque spectacle, on vient faire notre échauffement ici. Le foyer de la danse, il est juste derrière la scène, donc en fait, c'est surtout pratique. Ah, c'est quand même juste un endroit Et magique. puis, c'est un peu le lieu... C'est super beau. Ah, mais c'est incroyable. Ça fait du bien, le regard des autres, le fait d'être aimé. Oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance, mais après, moi, c'est pas ce que je recherche en premier. C'est intéressant. Ça veut dire que ce travail-là, vous le faites pour vous? Je le fais aussi pour moi, puis je pense que si je le fais pour moi, bah forcément que ça va se traduire sur le public et sur les autres. Merci Amandine Albisson de nous avoir reçus ici à l'Opéra. On vous retrouve donc les 7, 10 et 14 juillet sur la scène de l'Opéra. Bastille, tout à fait. Pour ces représentations. Merci Rochdi. Merci à vous. 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, c'est le 27 juin en salle. J'aime beaucoup cette phrase de votre père qui, dans son jardin, son petit verger de Ouarzazate, il y avait, je crois, des amandiers, des oliviers. Il affirmait qu'il fallait profiter de ce qu'on a, du temps qu'on a. Oui. Vous le faites? J'essaye encore, surtout aujourd'hui, avec l'expérience, j'y arrive plus facilement. Mais oui, profiter de ce qu'on possède, de ce qu'il y a autour de nous et surtout des gens qu'on aime. Voilà, se consacrer à l'essentiel. Merci mille fois et je garde en mémoire pour longtemps. Je suis rien sans vous. Ça, c'est quelque chose qui restera après cette interview. Merci Laurent. Que je comprends. Merci. Tout ça. Merci. À bientôt. Je viendrai vous voir danser.